une excellente assistante dentaire. Vous avez d'ailleurs très bien rempli votre formulaire préliminaire. Je vous remercie de ce compliment, ça me fait très plaisir. Je crois qu'il est reconnu par tout le monde puisque les praticiens viennent me dire beaucoup de bien de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Cependant, bonjour madame, merci. Cependant, j'ai deux... Bon, on continue. Alors, cependant, j'ai deux points assez importants à aborder avec vous. J'ai remarqué que vous étiez assez souvent en retard. En ce qui concerne les retards, sachez bien que moi je prends le RER et quand j'arrive à la gare, il est bien évident que si le train n'arrive pas, je ne peux pas arriver. Je suis tenue de prendre le train, je n'ai pas d'autre moyen. Donc, quand il est en retard, il est bien évident que je suis en retard. J'ai beau partir une demi-heure à l'avance, à l'heure normale, c'est toujours pareil. Donc, je n'y peux rien. Il faut voir ça avec la SNCF. Bon, écoutez, je n'ai pas à voir ça avec la SNCF. Je voulais simplement vous faire remarquer que ça peut arriver des retards. Il y a des grèves, effectivement, mais que vous êtes régulièrement en retard, et principalement les lundis. Donc, est-ce que vous pourriez faire un petit effort? C'est très important. Est-ce que vous tenez compte que le lundi, je pars très souvent à 19h15 au lieu de 19h? Oui, j'en tiens compte, mais ce n'est pas une raison. Ah d'accord. Vous avez un poste à assumer, vous devez assumer vos devoirs. Quand je pars plus tard, c'est pas grave. Quand j'arrive plus tard, c'est grave. Vous récupérerez, mais vous devez absolument être là. Non, mais moi, je rentre pas dans ce système de récupérer, je dis pas ça. Mais le soir, moi, j'ai remarqué que dans cette boîte, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait durable, ça va bien. Quand on arrive en retard, ça va pas. Je m'excuse à chaque fois que j'arrive en retard, non? Oui, c'est vrai, vous vous excusez. D'ailleurs, j'apprécie votre comportement. Là-dessus, c'est pas le problème. Mais je tiens à vous dire que je veux absolument que vous soyez à l'heure, que vous fassiez au moins un effort. On verra ce qu'on pourra effort, faire. Hein. Et le deuxième point à aborder, vous venez d'en faire part toute seule, c'est que vous n'acceptez pas les reproches facilement. Alors ceci dit, un reproche n'est pas un jugement. Je ne vous juge pas. Je formule une critique qui pourrait vous permettre d'avancer et d'être encore mieux jugé par votre équipe, puisque vous êtes une excellente collaboratrice. Écoutez, quand on a eu des notes, moi j'ai été diplômée en 93, j'ai eu les notes de 19 à la question d'une heure, de 18 à la question d'un quart d'heure, 17 sur 20 tout ce qui était pour l'oral. Donc quand on a ces notes, je crois qu'au niveau technique, il n'y a rien à me dire. J'apprécie également votre simplicité, mais s'il vous plaît, il faudrait vraiment prendre conscience du rôle que vous avez à jouer ici. Vous êtes appréciée. Oui, j'entends bien, mais je fournis le travail qu'il faut, madame. Il faut venir en cabinet voir le travail. Je viens régulièrement en cabinet, ce n'est pas votre travail qui est en cause. Je vous demande de faire un effort sur votre propre remise en cause concernant les points un peu plus faibles, disons, et je pense que ça ira très bien. Et comme vous êtes quelqu'un de très réceptif et intelligent, je pense que vous allez régler rapidement ce petit souci. Mais oui, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai rien à me reprocher. Donc vous êtes contente de vous? Je suis très satisfaite de mon travail. Tout le monde pourra vous le dire. Les praticiens sont ravis. Tous mes collègues sont ravis. Donc, en fin de compte, je ne comprends absolument pas les remarques que vous me faites. Mais les remarques ne portent pas sur votre travail, mais sur vos retards. Écoutez, les retards, on verra ce qu'on pourra faire. Voilà, c'est déjà... Voilà, vous avancez, c'est un pas, c'est très bien. Je vous remercie et je vous laisse...